direction. Alors c'est clair que changer son regard, c'est plus des problèmes en fait, c'est justement peut-être arrêtez-vous et prenez le temps de regarder vraiment en fait. Justement peut-être quels sont vos objectifs ou quelles sont les vraies choses que vous avez fait en profondeur. Et moi quand je cherche un appart, on n'en trouve pas. Et puis bah voilà, il y a plein de peurs sous-tendues, il y a aussi il y a nous, il y a 2 enfants qui sont quand même aussi là et qui vivent tout ça. Il y a la relation avec l'ex-conjoint. Et c'est vrai que là, moi la première, je vais pas au fond, je le sais quoi, mais parce que ça me fout une trouille bleue. Mais c'est ça l'histoire. Mais une trouille bleue quoi. C'est ça te fait peur. Ce qui te fait peur, c'est de... ce qui va en sortir. Ça, c'est un ajout. Okay. Mais ce qui fait peur, mais attends, ce que tu partages, tout le monde le partage aussi, c'est pareil. Quand on dit on a le sentiment d'être séparé, avant tout on est séparé de son gouvernail, on est séparé de Dieu, on est séparé de l'existence. L'existence, c'est exactement ce qui nous convient. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui est juste, on se sent juste et on ne se demande pas, si c'est juste ou si c'est pas juste. C'est pas mental. C'est même fonctionnel, ça n'a même pas à être romantique. Hein. C'est juste fonctionnel. C'est juste. On va manger ça, on va faire ça, on va faire. Mais on s'est beaucoup habitué à ne pas s'écouter. Ça va assez en profondeur dans l'esprit, ça va voir avec, quand on se sent coupé de notre gouvernail, on se sent coupé de l'amour. Donc tout ce qu'on va chercher, c'est à être aimé maintenant. On a tous besoin d'amour en fait. Coupé de l'amour, on a besoin d'amour. Et donc on va le chercher comme on peut dans les formes, dans les symboles qui vont arriver. Les premiers symboles, c'est les parents, la mère, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui sent le roussi. Ça sent le roussi. L'amour à l'extérieur sent le roussi. C'est vrai, ça sent le roussi. Et on le sait. Mais c'est-à-dire que nous, on est assez courageux, ou on en a assez souffert, ou on n'en peut assez plus, pour bien vouloir regarder ça en face. Mais la société tout entière, il suffit de regarder les affiches publicitaires, c'est absolument l'inverse. Il te dit non, la montre, la belle femme, le truc, les vacances, comme si ces genres de choses-là vont t'amener ce que tu cherches vraiment. La plupart des gens ne sont pas assez déçus, veulent bien continuer à se leurrer. Et donc ils vivent une fausse vie de bonheur. Parce que l'important, c'est de maintenir une sorte d'image qui va être aimé, apprécié, qui va faire les bonnes, etc. Mais vivre comme ça, c'est ça qui est en train de péter. C'est ça qui fait peur. La surface pète. Quand je suis mon intuition, ça n'a pas à être des grands trucs. Hein. Quand je suis mon intuition dans l'instant, je sais ce qui est juste parce que j'ai un gouvernail. Tout le monde a un gouvernail. On a été habitué, même si on voit simplement, pas la peine d'aller dans une grosse théorie cosmique, simplement le fait d'être petit, d'avoir des parents et part du principe que quand on est petit, il n'y a pas encore les pensées, donc on est beaucoup plus naturellement soi, quoi. Mais à un moment, je sens qu'il y a un troc qui se fait où on se dit attends, parce qu'on commence à apprendre les règles. Les règles, c'est conditionnel. Les règles, c'est si tu fais ça bien, tu fais pas ça pas bien. Pas bien, ça veut dire je t'aime plus parce que je te fais plus de bises ou tu n'as plus de dessert. Mais pour des parents, ça peut peut-être pas valoir grand-chose. Pour un petit, c'est son premier symbole de l'amour, quoi. C'est voilà, une première confirmation. Même s'il n'a pas besoin intrinsèquement de confirmation, il rentre dans un monde de confirmation. On est dans un monde extérieur où tout a besoin d'être confirmé. Quand on n'a plus ces confirmations, ça craint. Mais le petit, il n'en a pas besoin jusqu'à ce qu'il commence à troquer le grand large pour la petite chose qu'on lui dit qu'il est. Il fait ça pourquoi ? Pour plaire à sa mère. Il lui dit c'est ça que t'es, c'est ça que t'es, c'est ça que t'es, c'est ça que t'es. Bon, ok, je vais devenir ça, comme ça je vais te faire plaisir. Et on fait tous un peu ce truc-là. Quand on fait ça, déjà, on a vendu son âme au diable. Déjà, on perd son gouvernail. Son gouvernail lui dit non, t'es pas ça. Non, t'es pas ça. Le problème, c'est qu'on dans cette soupe mentale dans laquelle nous sommes, ou dans cet état de conscience qui est en train de changer, de la preuve. Parce que ce n'est pas simplement 2 personnes à l'écart qui sont en train de parler quelque chose. Si on est en train de parler quelque chose, je sais que l'humanité tout entière est en train d'en parler. Puisque je sais que je suis l'humanité. Et toi aussi. Donc, c'est exponentiel. La force de la lumière est beaucoup plus forte que la force des ténèbres. Ça, c'est magnifique. C'est un peu Star Wars, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est exponentiel. C'est exponentiel. Pourquoi ? Parce que la lumière est vraie et l'obscurité ne l'est pas. L'obscurité n'est pas une force. L'obscurité est une paire de lunettes, est un voile, un filtre.
Mais un filtre n'a absolument pas de pouvoir. Le filtre n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'a le filtre, c'est le pouvoir de la lumière. Parce que la lumière est la seule force à l'œuvre dans l'univers, c'est la lumière. Mais quand elle est filtrée, je pars un petit peu là, mais pour revenir après, quand elle est filtrée, elle va me montrer un monde un peu plus obscur, mais la substance de cette obscurité, c'est la lumière filtrée. Le simple fait de savoir ça, tout ça c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui semble dur, réel, solide, etc., et que je retrouve dans ma vie perso, dans mes problèmes, ça paraît être une montagne, si tu veux, là je vois que ça paraît être une montagne, mais en fait ça ne l'est pas. Parce que toujours, je n'ai pas quitté l'existence. Juste ça. Si c'est un pointeur qui marche pour toi, juste ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fin fond de mon cœur, c'est une confirmation. Je suis dans un monde de confirmation, d'accord? Ça veut dire que tout va bien. Même si je ne le vois pas, même si je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, il y a une lumière en mon cœur qui me dit tout va bien. Si tu veux bien t'abandonner à cette lumière, c'est-à-dire si tu veux bien recommencer à t'écouter, par des petites choses, ta vie va commencer à se réaligner sur la justesse de ton cœur. On fait des montagnes. Ce qui devient des montagnes et ce qui devient de la peur et de la peur de ceci, de cela, ça commence par un refus de s'écouter. Un tout petit refus de s'écouter et un jugement du refus de s'écouter. Et après, une montagne de déni arrive là-dessus. Et après, on se retrouve en surface de soi, coupé de soi, et on essaie de faire au mieux, et en surface, ça commence à craquer de tous les côtés. Et c'est bien, parce que là, ça nous fait faire une pause, et fait bon, il y a un problème. Et ça, c'est très très juste. Mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, le simple fait de reconnaître que tu n'es pas au mieux, quoi, que tu n'es pas au mieux, c'est-à-dire que tu ne te sens pas si bien que ça, juste le fait de reconnaître commence à faire pleurer. Mais c'est l'amour qui fait pleurer. C'est jamais la tristesse ou la peine qui fait pleurer. La tristesse ou la peine, ça fait comme ça. Je pleure parce que l'amour commence à s'exprimer et commence à laver un petit peu de ces nuages obscurs qui sont autour de mon cœur. Les seuls nuages obscurs autour de nos cœurs, c'est le déni, c'est je ne veux pas voir. Et c'est ce que tu m'as exprimé, c'est-à-dire je ne veux pas voir que je ne vais pas bien. Parce que si je ne vais pas bien, voilà la gueule que va avoir mon personnage, et si mon personnage a cette gueule, il ne va pas avoir de dessert. Il n'aura pas la bise de maman, ni de papa. Ça, dans la psyché, attention, ça tourne, hein. Ça tourne grave. On cherche tous à plaire, à être bien, à être à la hauteur, mais tout le temps par rapport à une autorité extérieure. Et ça va craquer un jour ou l'autre parce que c'est faux. On ne peut pas miser toutes nos billes sur une approbation illusoire, en fait. On sait à l'intérieur de nous, on a une guidance en nous. Quand je me coupe de ça, parce que j'ai peur que si j'écoute ça, ça va mal se passer, je te dis d'avance, c'est faux. C'est absolument faux. Quand tu as écouté ça dans ta vie, est-ce que ça s'est mal passé? Jamais. C'est-à-dire que quand on est en surface, on devient débile. On devient débile. Mais c'est évident en plus. On devient débile, c'est-à-dire on croit que les choses sont fausses, quoi. On dit, ah, mais non. Et en fait, quand tu poses un tout petit peu, et là, calme, comment je me sens? Pas bien du tout. Yes, ça c'est l'amour qui est en train de parler. Je me sens pas bien du tout. De pas bien du tout, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ce truc-là qui est là, super. Ça, je le refuse pas, donc l'amour parle. Là, je redeviens dans l'intelligence, je perds ma débilité quand je fais ça. Je suis pas en train de... J'ai peur que si je montre des émotions négatives, comme je suis identifié, j'ai peur d'être abominable et que je vais me faire rejeter, que je ne suis pas à la hauteur, etc. Mais c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Quand tu as écouté ta joie, ça a tout le temps été fluide. Quand c'est pas fluide et quand ça craque, vois ça comme un bon clin d'œil de la vie qui est en train de te dire, ma cocotte, tu n'es pas en train de t'écouter. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas je reste avec lui, je reste plus avec lui, je mes enfants, je prends un appart, je prends pas d'appart. Le problème n'est pas là, le problème n'est jamais là. Le grand truc de l'ego, c'est-à-dire dans le monde de la forme, c'est de dire que la forme est le problème. Et là, on est en train de s'ouvrir sur le pan que la forme n'est un effet, donc elle n'est pas le problème. Et ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, ça devrait dire que quand j'ai beaucoup d'argent, je suis toujours heureux. C'est-à-dire que les fils de milliardaires ne se sont jamais suicidés.
C'est pas vrai. Quand j'ai la plus belle montre, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Quand j'ai la plus belle voiture, je veux pas je veux plus jamais une voiture encore mieux. C'est archi faux. Quand je trouve quelqu'un que j'aime, ça y est, je suis totalement comblé. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Je suis comblé quand je m'écoute. Et j'ai mon gouvernail intérieur. Le problème, c'est que, je te dis, d'après moi, hein, si ça te parle seulement, mais revenir à l'enfance, quand on a commencé à troquer son gouvernail pour faire plaisir à quelqu'un, là, on a commencé à se faire mal et à arrêter de s'écouter. Et à partir de là, tous les problèmes commencent. Et on se dit, à juste titre d'ailleurs, ah mais si je m'écoute, je ne vais pas avoir l'amour. Et c'est ça qui continue. C'est ça que tu es en train de me dire. Si je m'écoute, ça va péter de tous les côtés. Et j'ai envie de te dire, pas du tout. Si tu t'écoutes, ça va ni péter ni pas péter. Si tu t'écoutes, tu vas t'écouter. C'est très ancré. À partir de là, tu vas voir, les pensées justes vont s'aligner, les émotions justes vont s'aligner, les terreaux fertiles vont être de plus en plus évidents. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui sonne en moi? Par exemple, je disais tout à l'heure, si le mot Dieu ne sonne, s'il fait comme ça, bon, bah, tu l'abandonnes tout de suite. On n'est pas là pour faire une thèse sur le mot Dieu. Mais non, non, non. Moi, le mot existence me va mieux. Suivre sa joie, c'est-à-dire suivre ce qui sonne juste, suivre son gouvernail. C'est très simple aussi. Hein. On dit suivre la guidance, s'abandonner à Dieu, etc. C'est aussi quelque chose de simple. On a un gouvernail, c'est un gouvernail de sentiments. Mais c'est vrai que prendre des décisions, surtout des décisions importantes, des grosses décisions, à partir d'un abandon de soi, à partir de je m'abandonne, c'est-à-dire je vais en surface de moi-même, ça ne va pas marcher, quoi. Ça ne va jamais être fluide. Tu veux retrouver d'abord le gouvernail, t'écouter, et ça marche en faisant des toutes petites choses. C'est pas la peine de faire des grandes choses. Aujourd'hui, je sens de ne pas aller déjeuner, tiens. Eh bien, je vais le faire. C'est sûr que la pensée, elle va dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je déjeune pas, je vais les abandonner, etc. Oui, au début, c'est ça. Au début, la petite gageure, l'effort, c'est de se dire, oui, mais qu'est-ce qui est plus important? Ce que les autres pensent de moi ou moi, je me respecte? Ben moi, je vais me respecter, je vais me faire une balade. Et ce qui est génial, c'est que les peurs ne sont pas vraies, parce qu'à chaque fois que je m'écoute et que je fais une balade, les gens arrivent toujours avec un clin d'œil d'amour. L'univers, c'est pas les gens, c'est que l'univers. Tu es toujours en rapport avec l'univers, toujours. Et l'univers va toujours arriver avec un bravo, un clin d'œil, comme quoi tu as bien fait, etc. C'est à chaque fois comme ça. À chaque fois que j'ai suivi mon simple gouvernail, je ne l'ai jamais regretté. Point final. Quand j'étais aux États-Unis, il y a à peu près 7-8 ans, avec une amie qui s'appelle Regina aux États-Unis, alors on a reçu tout un enseignement, on étudiait le cours ensemble et tout, et elle recevait des messages de la voix du Saint-Esprit, de la voix de son cœur, etc., qui nous a donné tout un enseignement. Bref. À un moment, on était ensemble déjà depuis quelques mois, quoi, depuis 6-7 mois. Et on commençait à se prendre la tête parce qu'on avait des difficultés, des émotions qui montaient, etc. On commençait à se prendre la tête sur des questions plus importantes. Est-ce que je rentre en France? Est-ce que j'arrête avec Regina? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on déménage? Etc. Ce sont des questions assez importantes. Donc elle a apporté ces questions à l'esprit, qui nous a donné la petite réponse suivante. Les grandes décisions dans ta vie ne t'appartiennent pas. Ce sont mes décisions, ce n'est pas les tiennes. Nous dit-il. C'est magnifique, c'est plein de sagesse. Ta décision à toi, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on triait vraiment on triait les pensées, on regardait vraiment dans notre esprit les pensées, les motivations, etc. Tes décisions à toi, c'est de ne pas croire aux pensées de peur. Donc dès que tu vois une pensée de peur, ça sent mon gouvernail, ça sent la justesse ou ça sent pas la justesse? Ça sent pas la justesse, poubelle. Au début, ça va être difficile, mais plus tu t'entraînes, plus poubelle sera poubelle. Si c'est une pensée une pensée ou une sensation qui parle d'un sentiment tout à fait juste, tu la gardes. Donc nous, c'était notre petit travail qu'on faisait. Discerner ce qui était juste, ce qui n'était pas juste. Et on s'est aperçu que c'était vrai. Quand il nous a ramenés à ça, à notre vraie responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi dans les petites choses de la vie, c'est-à-dire les petites pensées, quoi. On s'est aperçu au bout de 3 jours de faire ça, de refaire ça. On s'est bien pris la tête. Hein.
On avait peur, culpabilité de tous les côtés, comment, c'est une relation divine, machin, je suis là pour m'éveiller. C'était devenu une montagne, quoi. Puis plus c'est une montagne, plus ça craque, plus tu n'oses même pas faire un pas, tu vois, un petit peu comme t'es, quoi. On est revenu à ce qui est vraiment utile, c'est-à-dire, regarde ce qui est juste, regarde ce qui n'est pas juste. Est-ce que je vais déjeuner seul? Est-ce que je ne vais pas déjeuner seul? Est-ce que je prends des carottes? Je prends un petit pois? Est-ce que j'appelle? Est-ce que j'appelle pas? Des petites choses, quoi. Parce que, une fois de plus, dans le relatif, rien n'est séparé de l'absolu. Donc il n'y a pas de petites choses. Toutes les choses sont grandes ou petites. Et donc on a oublié que c'était un problème, cette histoire de on doit décider si on doit rester ensemble. On a oublié ça, puisque ça, c'était pas les pensées de tous les jours. On a refait le travail. Et au bout de 3 jours, on n'y pensait même plus. On n'y pensait plus du tout. Donc si tu veux, la décision a été prise. Laquelle? C'est qu'il n'y avait pas de problème. Tu vois, on devient débile. Et là, on est emporté dans un truc qui, en fait, n'est pas du tout le problème. On est resté ensemble. On n'a pas choisi de rester ensemble. Il n'y avait juste plus de questions, quoi. On est là, ah ouais. Il y a une semaine plus tard, on s'est regardé, on a fait, tu te rappelles à quoi on pensait la semaine dernière? Comment t'es, toi? Je sais pas de problème. Tu m'aimes bien, ça va? Ouais. Et toi? Bah ouais. Tout va bien. Bon, ben on reste ensemble. C'était complètement débile de se dire on reste ensemble, même. C'était bon. Tu vois, on fait des montagnes de rien. Donc c'est pour ça qu'on a toutes les preuves de revenir à l'instant présent, voir les motivations, ne pas rendre le truc trop intellectuel non plus, parce que c'est simple. C'est revenir dans un mouvement et ça se clarifie depuis mon cœur. Et je m'aperçois que tous mes grands problèmes ne le sont pas, en fait. C'est à un moment, les décisions sont claires. À un moment, par exemple, plus tard, il était clair que j'allais rentrer à Paris, mais c'est devenu de façon très claire. On était très 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 amis quand la décision est venue. Et quand la décision est venue, c'est marrant parce que, je vais dire comment ça s'est passé, parce que c'est très rigolo. Bon, ça faisait longtemps, on avait déjà arrêté les messages, on continuait, etc. Et puis, moi j'étais là, bon, j'étais très content d'avoir pardonné mes perceptions de Regina, donc j'étais très ami avec elle, je voyais la lumière en elle, je voyais le même désir que moi, l'objectif, et on était bien ancrés, c'était super. Mais je me faisais un peu chier chez elle, quoi. J'étais là, bon, je veux bien continuer à être à la campagne, mais ça va, quoi. J'ai peut-être des choses, peut-être que j'ai envie et tout. Alors, à un moment, parce que j'avais de la culpabilité de penser ça. On dit, merde. Donc je me rappelle, un soir, je vais promener le chien, et puis il y a une pleine lune, un truc mystique comme on aime et tout. Et moi je suis comme ça, c'est pour ça que Et comme ça je fais, bon écoutez les enfants, alors moi je parle comme ça. Bon écoutez, moi je veux bien rester là s'il le faut, mais je vois pas pourquoi. Et je suis pas là pour faire des sacrifices et tout, j'ai compris ça, donc s'il le faut je reste, mais bon, ça va quoi. Moi je veux bien partir aussi quoi. Tu vois, genre je veux bien, je parle à Dieu, je veux bien partir. Je t'annonce. J'ai parlé à la lune et tout. Mais j'étais content quand j'ai dit ça. C'est bon, si je pars pas, je pars pas. Si je pars, je pars. Mais voilà, partir ne me pose pas de problème. Hein. Voilà la prière du soir. Le lendemain matin, alors je vais me coucher, machin. Le lendemain matin, Regina se réveille. Et Regina, tous les matins, a cette pratique de faire le silence en elle, d'être calme et ou recevoir des messages, ou d'être en inspiration, ou faire une petite médite, hop, elle fait le vide dans son... C'était sa pratique à elle, parce qu'elle est scribe, quoi, donc sa pratique d'artiste à elle, c'est recevoir des moments. Et donc elle fait ça, et moi je la rejoins après, et elle me regarde, elle me dit, tiens, j'ai reçu plein de trucs, il faut qu'on se parle. Et moi j'avais un sourire, et je savais d'où ça... J'avais fait le rapprochement. Et elle me dit, écoute, voilà, le Saint-Esprit me dit que nos chemins peuvent se séparer. Et voilà, avec c'est comme si le Saint-Esprit nous a fait une liste. Non, c'était très très long, quoi. Puis c'était tellement dans l'amour et dans la joie. Mais je me voyais, moi, le petit enfant qui pensait avoir fait quelque chose de mal un petit peu, mais derrière, une espèce de grand sourire qui dit, non mais qu'est-ce que tu veux, ça va, quoi. Il n'y a pas de sacrifice, quoi. Et le Saint-Esprit, parce qu'elle recevait des trucs très très clairs, des images, des machins, des textes, des trucs. Et elle a reçu un message, elle nous disait quelque chose, je ne l'ai pas le message, mais elle nous disait quelque chose comme le chemin dans la forme semble se séparer, mais sachez que vous êtes toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Toujours. Donc ça a commencé comme ça, avec un amour pas possible. Donc je savais que, ok, c'était bon, hier,
j'ai dit ça, mais d'où est-ce qu'elle me vient, cette prière? Elle me vient également de la justesse. Et la justesse sait quelle prière demander. À un moment, il n'y a que l'existence qui parle à l'existence. Tout est très juste. Et je savais que ça venait de là, donc il y avait un grand sourire. Elle aussi, elle avait un grand sourire. Mais d'habitude, on est là, ça se fait pas de se quitter, quoi. Et là, en fait, au-delà de ces correspondances un peu sociales, on voyait que c'était très très juste, en fait. Et dans l'amour total. Donc il nous avait dit, alors voilà, tu vas rentrer en France, tu restes ici, vous êtes toujours ensemble, etc. Et maintenant, alors lui, c'est comme s'il s'occupait du divorce, c'est-à-dire il disait, alors Régina, tu vas garder les pensées journalières, t'en feras un bouquin. Laurent, les messages, ils étaient toujours pour Laurent, ils sont pour lui, il va les éditer. Tu fais ça. Laurent, est-ce que tu veux bien traduire NTI, c'est-à-dire le bouquin qu'elle a pris, l'interprétation du Nouveau Testament? Je dis ouais. C'était genre, je te demande, mais c'est pas une demande en fait. Et bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à le traduire parce que moi, j'aime pas qu'on me donne des ordres. J'étais là, chier. Je croyais que c'était encore quelque chose d'extérieur à moi, tu vois. Et ça s'est passé comme ça. Mais tout ça pour te dire que quand c'est juste de se quitter, c'est juste de rester ensemble. Mais c'est toujours dans la justesse que ça se passe. Et dans la justesse, je me prends pas la tête, c'est évident. Je peux utiliser mon mental, mais moins comme directeur de l'entreprise, quoi. Le mental, il est parfait, comme on en a parlé ce matin, il est parfait quand il s'aligne sur le cœur. Et le cœur, c'est la justesse, c'est mon gouvernail. Et je sais toujours ce qui est juste pour moi. Et c'est vrai que la responsabilité, c'est oui, mais je ne l'écoute pas. Pourquoi je ne l'écoute pas? Parce que je ne veux pas l'écouter. Pourquoi je ne veux pas l'écouter? Parce que je veux plaire aux autres. Quand tu vois ça, au moins, tu n'es plus du tout victime. C'est clair. Ah, là, je ne m'écoute pas parce que j'ai envie de plaire à quelqu'un. Ou j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. On ne te demande même pas, ou ne te demande même pas d'arrêter de vouloir plaire. Non, continue à faire ça, mais consciemment. Tu vas voir, c'est tranquille. Ça, c'est l'amour qui parle. Je n'ose pas encore m'écouter parce que j'ai peur de... Ok, bah c'est ça l'histoire. Quand tu dis c'est ça l'histoire, ça y est, tu es dans l'amour. C'est-à-dire que tu acceptes comment tu te sens, tu acceptes que tu n'es pas sûr, tu acceptes que tu as un peu peur, mais au moins tu acceptes la peur, tu la caches pas. Grosso modo, ne résiste pas à la résistance. Ou n'aie pas peur de la peur. Comme tu peux, si tu as peur de la peur, c'est ce qui se passe. L'amour derrière, il t'a absolument jamais condamné puisque c'est ce que t'es. C'est toi qui te condamnes. Et oui, parce que tu as troqué ton encre pour un truc extérieur et tu t'en veux grave d'avoir fait ça. Il y a un jugement affreux contre toi qui crée toute culpabilité. Et comme je ne veux pas le voir, je réprime. Et comme je réprime, je projette. Et comme je projette, je trouve les coupables à l'extérieur. Parce que la culpabilité, qu'elle soit située sur ce corps ou sur un autre, elle est toujours là. C'est comme ça que ça se passe, c'est le système de projection. Ce que je ne veux pas voir en moi, je vais le voir chez l'autre. Mais c'est pas vrai. C'est pas une vraie culpabilité. Parce que tu t'es pas vraiment séparé de toi. La preuve, toi est toujours là. L'existence est toujours là. Et même là, maintenant, il y avait une montagne, mais il suffit d'avoir accepté ta peur ou d'accepter le fait que tu te sens pour que ce soit plus calme, pour que les décisions soient moins obscures, pour que les gens soient moins des ennemis, pour que le non-amour devienne plus un amour, pour que finalement voir, ah bah c'est pas si vrai que ça ce que j'ai dit. Parce que quand on est débile, on est débile. C'est-à-dire, on croit des choses réelles, mais elles ne le sont pas. Et on a les sentiments qui viennent avec. C'est ça qui est génial quand on est créateur. Parce qu'on décide, sans savoir qu'on décide de se juger, par exemple, de prendre ses places, on va avoir toutes les expériences qui vont nous prouver qu'on a raison. L'univers sert à ça. L'univers sert à nous donner l'expérience exacte qu'on demande. Donc quand je demande, sans savoir que je le demande, mais c'est pas grave, je demande quand même, à être coupable, c'est-à-dire à croire à la culpabilité, ou à croire à je ne suis pas aimé, et voilà les pensées que je vais entendre, voilà les émotions que je vais ressentir, voilà la tête des gens que je vais voir. Tout mon univers va conspirer pour me montrer que je suis un affreux canard. Mais dès que je dis oh, j'ai pas envie de croire ces preuves. Ce sont des effets, j'ai compris que ce sont des effets. Donc, je change d'avis en moi, je m'écoute et je m'aime, d'une façon ou d'une autre. Et ça y est, l'univers va commencer à se mettre d'une façon différente. Les pensées que je vais entendre vont devenir différentes. Elles vont être plus calmes. Les émotions que je vais sentir vont avoir une différente texture. La façon dont je vais parler va avoir une différence texture. Elle ne va pas venir de la peur, de la critique ou de la défense. Elle va venir de l'acceptation, la confiance, la compréhension. De « Ah bah tiens, mais finalement tout va bien. » Tu vois? Ça t'a parlé? Ouais. Du coup, j'ai envie de sauter et de courir
Très très mauvais signe. Ton gouvernail Ah oui. On n'est pas si loin que ça de la joie. Même quand il y a une montagne, on se dit attends 2 secondes. Ma graine va déplacer la montagne, elle va casser la montagne tout de suite. Merci de ta question. C'est la question de tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. On va faire une pause, je pense. Oui. Je suis encore parti. Super.